Bonjour, c'est Dominique. Alors, me voilà. La page est terminée ici. Alors là, on va travailler sur un grand rabat de page. Alors ici, alors je suis allée voir l'album Alice en boîte, voir qu'est-ce que j'avais fait. Puis là, j'ai fait la page avec le rabat boutonnière, mais je suis pas certaine, ça me tente de la refaire. Je l'ai fait souvent. Alors, si jamais ça vous intéresse de l'avoir, ce tuto, alors si vous allez voir l'album Alice en boîte, ça se trouve être l'arrière, je crois, de l'avant-dernière page. Alors, dites-le moi, puis je vous donnerai le lien d'un tuto. Alors, je l'ai fait souvent. Je l'ai fait dans l'album Alice, le grand album Alice. Alors, vous pouvez le voir ici. Alors, j'ai dit, bon, parce que de toute façon, mon album est tellement petit, mes pages sont petites, et puis ça aurait fait trop épais, tout ce qu'il y avait là. Alors, j'ai décidé de faire une autre interaction que j'ai faite dernièrement, et puis ça permet d'utiliser des chutes. Alors, ça, je trouve ça, je ne prendrai pas celle-là. Ça, c'est quand j'avais défait celle-là où j'avais eu de la difficulté. Bon, alors, je vais avoir besoin de... Alors, je vais faire des rabats, 4 rabats avec une petite carte pincée sur le côté. Je l'avais faite dans un album Noël, je crois. Et puis, je trouve ça bien joli, alors j'ai décidé de la refaire. Alors, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et bon. Alors là, j'en utilise des chutes. Alors, vous regardez ce que vous avez de chutes, des plus petites cartes, des plus grandes cartes, c'est correct. Alors, la première qui va être installée en haut, alors je vais la prendre quand même assez large et assez longue. Alors, je vais la faire jusqu'ici. Puis je vais me faire une couture ici. Alors, vous utilisez vos chutes, ok? Je vous ai expliqué un peu à la fin comment qu'est-ce que ça doit donner comme résultat final, que vous sachiez comment les installer si vous avez des chutes différentes des miennes. Alors, celle-ci va être ici, ok? Là, je vais en avoir une autre. Alors, l'autre, il faudrait qu'elle soit pas trop loin ici, ok? Pour que ça se... Ben, en même temps, peut-être que ça pourrait. J'aime bien les placer à gauche, en haut. Ici, ça va être à droite, puis ici, ça va être en bas. Alors là, je la mettrai plutôt ici, mais pas trop haut parce qu'il faut nous laisser l'espace pour que la carte puisse entrer. Alors, je vais probablement l'installer quelque chose comme ici. Okay? Alors, encore ici, je me laisse une couture, puis je vais me couper un espace intéressant pour une photo, la largeur que vous voulez. Je coupe ça. Celle-ci va être ici, que je vais placer tout juste ici. Okay? Ensuite, une autre. Alors, je vais prendre deux autres petites parce que je vais garder mes grands pour d'autres choses. Et si vous en avez beaucoup des plus grands, vous pouvez les prendre. Pourvu que ça se contienne, que ça soit un peu moins grand finalement que la largeur de la carte, de la page. Surtout ici, vu qu'on doit laisser un espace pour entrer la petite carte. Alors, c'est important que ça ne soit pas trop large. Ensuite, ici, je vais en avoir une qui va être installée ici. J'aime bien ne pas les installer complètement sur le coin. Je trouve que ça va être joli parce qu'on va pouvoir voir un peu du papier design. Alors, une couture ici, puis encore là, je vais peut-être faire la même chose que celle-ci. Pourquoi pas? Même chose. Alors ça va être placé autrement, là. Je vais vous expliquer plus tard. Là, je vais juste mesurer. OK? Alors ça va être ici, quelque chose comme ça. Puis une dernière qui va être ici. Je vais faire le même forme encore. Pourquoi pas? Tous la même largeur en plus. Voilà. Alors là, je vais prendre ma petite planche. Planche chérie que j'aime beaucoup. Alors là, j'ai dit que je faisais une ligne de pliure. Alors, ça me donne 5 pouces juste. Alors, quoi que vous ayez comme carte, pourvu que ça se contienne, comme je vous dis, que ça soit un peu moins large que... Vous voyez, moi, j'ai pris environ 3/4, finalement, de la largeur de la page. Alors, je vais les faire toutes à la même ligne de pliure, toutes à 5 pouces ici. 5 pouces. Puis la dernière ici, la première finalement, elle va être comme ceci. Vous auriez pu la faire aussi le même format, mais j'aime bien avoir celle du dessus qui soit plus grande. Ça me permet de faire un plus beau design plutôt que d'avoir toutes des petites photos, des petits espaces comme ça. Alors là, on va se trouver à biseauter toutes les coutures. Non, c'est pas nécessaire, tiens, on va éviter ça. Alors ce que je fais, c'est que je plie et je fais l'arrondi pour que ça soit bien plat. Alors, je plie. Quand vous pliez, vous savez, vous pliez toujours du côté où est-ce qu'il y a la bosse. Alors, un côté, vous avez un creux, côté la bosse. Ça fait que ça vous fait un plus beau pli. Et plus droit, puis aussi, il craque moins. C'est intéressant, hein? Comme ceci. Voilà. Alors, je vais commencer par la plus grande. Celle-ci. C'est important de faire les arrondis. Vous voyez, quand je fais ça, sans arrondi, c'est ce que ça donne. Une fois l'arrondi fait, voyez-vous la différence? Ça fait des cartes beaucoup plus plates.
Ou si vous avez du papier cartonné vraiment épais, vous pouvez toujours faire un deuxième petit pli, une deuxième ligne de pliure finalement à 1 mm à côté. Puis ce que vous pouvez faire, si vous trouvez que c'est encore trop, alors vous prenez votre plioir, puis vous allez presser. Alors vous tenez là où vous tenez, vous allez presser. Là vous allez tenir au centre, vous pressez, tout juste sur le pli. Alors là c'est encore plus plat, vous voyez, hein? Je vais les faire pour chacun. Il faut les faire avant de décoller parce qu'après ça on n'a plus d'accès. Petit truc. J'avais trouvé ce truc-là il y a environ 2 ans. J'étais tellement contente, j'étais tellement fière d'avoir trouvé ce truc. Wow, quelle différence ça peut faire. Incroyable. Surtout quand on travaille avec du papier plus épais. Quand vous avez du papier 200 grammes, 176 grammes, c'est pas nécessaire de faire ça. Alors la plus grande se trouve à être celle-ci. Alors je mets la colle derrière sur la couture, sur l'extérieur de la couture. Comme vous voyez, c'est l'extérieur ici. L'intérieur serait ici. Ici. Alors, je la colle pas tout à fait au coin. Je me laisse environ 5 mm, mais je la colle exactement en haut. Comme ceci. Assurez-vous d'être bien droite. Puis ce que je recommande de faire, c'est si vous avez un tapis comme ceci, je vous recommande fortement d'en avoir un. Vous placez votre carte bien droite sur les plis. Vous allez ouvrir sur les lignes, finalement, du tapis. Excusez, c'est le matin, je ne suis pas trop réveillée encore. Et puis, vous regardez si votre carte suit encore la ligne. Il faut que ça soit bien droit. Puis vous ajustez s'il le faut. Voilà. La prochaine. Si votre couture est large, c'est pas grave, ça ne dérange pas. Ça va être tout maté par-dessus. Alors je vais aller vis-à-vis où est-ce que j'avais mis ma marque. Ici, je devrais sabler un peu. Alors tout juste ici, sur le côté de mon grand rabat de page. Bien droit, bien parallèle ici, bien égal ici. Encore ici, vous pouvez vous placer bien droit sur votre tapis. Vous ouvrez pour voir si c'est bien droit. C'est quelque chose à ajuster ici, ici. Si c'est pas droit, c'est que probablement votre pli n'est pas égal ou que vous n'avez pas collé droit. Le prochain. Alors, encore ici, je vais me placer à quelques millimètres du coin, comme ceci. C'est droite ici. Droite, parfait. Et la dernière. C'est une page légère, c'est parfait pour mettre sur un grand rabat de page. Pas trop lourd. Alors celle-ci, je vais la mettre ici. Voilà. Ça fait des espaces photos intéressants. Moi, c'est certain que sur les dessus, je vais mater du papier design. Probablement des petits motifs, sauf celui-ci, une carte avec des incrustations, vu que c'est celle du dessus, pour que ce soit vraiment très joli. C'est de la place pour faire le travail, finalement, de mettre du papier plus joli, puis faire un petit peu de travail avec les incrustations, si vous aimez. Sinon, mettez un papier qui est plus joli, qui a un beau design dessus. Alors, quand vous les fermez, vous fermez toujours celui... Alors, je vais le mettre dans votre sens. Alors, j'ai la flèche en haut ici. OK? Donc, la boîte de page est ici. Alors, fermez celui qui va être qui est le dernier avant d'arriver à lui. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, c'est joli, hein? Puis, si vous préférez ici, celle-ci, peut-être, vous pourriez la couper égale avec celle-ci. Je pense que c'est ce que je vais faire. Puis aussi, je vois qu'elle n'est pas tout à fait droite. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais voir si je la laisse là, mais là, elle est droite finalement. Alors voilà. Ensuite, la petite pince. Alors là, vous allez prendre les chutes. Une petite bande de chutes comme ceci. J'aurais pu prendre celle-ci plutôt. Ce qu'il faut ici finalement. Alors là, ça vous prend quelque chose de plus petit. Alors, il faut que ça entre ici dessous. On va aller prendre la carte du dessous. Alors, il faut que ça entre ici. Donc, moi, il faudrait que, si je la coupe ici, je crois que ça va être suffisant. Vous allez faire des tests, vous allez voir à quel endroit couper. Alors, vous en enlevez un petit peu. Regardez, vous dites. Ah, ça rentre bien. Parfait. Ça rentre à l'intérieur, entre le coin ici et le coin ici. Il faut qu'il y ait un petit peu de jeu. OK? Pour la longueur, je vais en enlever un peu. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop... comme ceci. OK? Ensuite, on va prendre... Là, j'essaie de me souvenir comment j'ai fait ça. Encore une carte. Du même format. Ok, je me souviens ce que j'avais fait. Je me souviens ce que j'avais fait.
2 petites cartes pareilles. Alors la carte finalement, je me souviens, ce que j'ai fait, c'est qu'elle était droite. Elle entrait comme ceci. On aurait pu tout simplement plier la carte, coller ici, et puis que ça entre comme ceci. Moi, je l'avais faite en billet, si je me souviens bien. C'est une autre façon de faire. Alors, j'ai 2 cartes identiques. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez... Moi, je ne la mettrai pas à l'intérieur. Okay? L'intérieur va rester comme ça. Alors, on va coller ici, en haut. Je pense que c'est plus efficace peut-être quand on a 2 morceaux que quand on l'a plié un morceau. Je sais pas. Peut-être pas. Voilà. On va faire ça bien droit, bien égal. On va enlever les petites déchirures sur les côtés. Je change ma lame bientôt. Tout simplement. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les coins. Une chose que je vous recommanderais peut-être, c'est d'avoir la carte d'en dessous un petit peu plus courte. Alors j'en enlève un petit peu. Parce que quand il arrive le temps de la placer, c'est plus facile à prendre comme ceci pour l'entrée que si les deux sont égales, on a de la difficulté à les chercher, à les ouvrir comme ça. Alors en l'ayant plus courte, prenez ça ici, puis ça fait ça. Alors vous mettez ici, arrondissez les coins, les 4 coins. Il aurait fallu que je le fasse avant de les coller. Je pense que je vais être bonne. Comme ça. Et puis, moi je vais mettre quelque chose de joli ici. Puis ça entre ici tout simplement. Alors vous faites ceci, comme ça. Vous voyez comment c'est facile. Comme ceci. Et puis là, ça va tout garder. Là, c'est parce que j'ai des coutures, j'ai de la difficulté. Mais quand vous allez avoir maté l'intérieur, on ne verra plus les coutures. Ça va tout être couvert, ça. Okay? Vous matez tout ça au complet. Vous pouvez mettre espace photo, incrustation, comme vous voulez. Et pourvu que toutes les coutures soient bien cachées. Alors, ça va être plus facile à entrer. Vous allez arriver comme ça va entrer tout seul. Moi, il faut que je aille par-dessus les coutures. Alors, ça fait ça comme... Alors, ça. Ça. Alors, c'est celle-ci qu'il faut qu'il soit sur le dessus si vous voulez que, en pinçant, moi, elle est trop étroite, mais si vous voulez que ça soit pincé juste ici, entrée ici, si vous la faites un peu plus étroite, alors il faut que vous preniez tout ce qu'il y a derrière ici, et il faut que celui-ci soit dessous. Alors, il faut que celui-ci soit le dernier par-dessus, que ce soit facile à aller chercher. OK? Alors, vous allez vous trouver à pincer ici. Alors, raison de plus pour que la carte soit assez longue, pour que quand vous avez ici, vous avez de la poigne, pour qu'elle puisse... entrer ici, aller chercher la carte dessous. Si elle est trop courte, elle va le prendre juste au coin ici, au bout ici, ça ne sera pas suffisant. Mais je vais aller revoir ma petite carte. Là, je ne l'ai plus avec moi, l'album. Après, je vais voir le tuto pour la petite carte que j'avais fait en billet. Je la trouvais bien jolie. Mais là, moi, je vais la faire comme ça, tout simplement. Qui va prendre en billet comme ceci. Comme je vous dis, à cause des coutures, j'ai de la difficulté à l'entrer. Comme ça. Pourvu que vos pointes ne dépassent pas ici. Vous pouvez même arrondir les coins ici, là. Avant de les coller, ça va être encore mieux parce que là, vous allez vous trouver à ne plus dépasser. Vous n'avez plus de pointe qui ressort. Alors ça va aller chercher ici. Je vais la mettre comme ça. Moi, c'est ce que je vais faire. La personne qui l'utilisera pourra la mettre comme elle veut, mais il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre à cause que je l'ai mis en biais. Alors, c'est soit ça, ou soit ça. Il faut quand même prendre celle-ci. Alors, je recommande vraiment un angle comme ceci. Alors, voilà, c'est ça. Alors là, ce que je vais faire avec vous, on va commencer à regarder pour la prochaine interaction, parce que là, j'ai pas pris beaucoup de temps. Je vais quand même vous donner un peu de matériel pour votre journée, à faire quelque chose. Vous occuper un petit peu quelques heures. Alors là, c'est très simple. Alors, j'ai besoin de 2 nouvelles feuilles. Je ne crois pas avoir suffisamment avec mes chutes. Alors là, ce qu'on va faire, alors là, on se trouve être sur une page avec la doublure de page, donc un dessus de page, la page numéro 6, avec la tranche ici, la flèche ici. Alors, ce que vous allez faire une bande transverse verticale. Alors, vous allez calculer, ou ça peut être une pochette comme vous voulez, mais bon, moi j'aime bien la bande transverse. Alors, 1 cm en haut de couture, vous faites une marque au bord de votre doublure de page. Hein, n'oubliez pas, on travaille sur la doublure de page. Une marque en bas, une couture. Puis, je vais aller un peu plus étroit que la page. Alors, je me suis laissé environ 4 mm chaque côté plus étroit. Okay? On coupe ça. Je vais faire les lignes de pliure. Donc ça, c'était la page où est-ce que j'avais fait l'arbre, le chat dans l'arbre.
Alors, on fait la même chose. Je l'avais fait aussi dans l'album Disney. Alors, on plie. C'est pas nécessaire de biseauter parce qu'on va se trouver à mater l'intérieur. On met la couture. Je veux dire la colle sur les coutures à l'extérieur des coutures. Et puis, avec notre flèche en haut, on colle en haut et en bas. Tentant de centrer, vu qu'on est moins large que la page, alors on essaie de centrer le mieux possible. On va presser tout ça. Ça va bien fixé, bien droit. Ensuite, avec une autre feuille, on va prendre mesure. Alors là, je vais prendre le maximum. Si vous avez 30, c'est correct. Peut-être ça va être un peu trop, vous enlèverez s'il y a un excédent. Mais moi, j'ai 28 cm, alors je vais prendre le 28 cm au complet. Je vais calculer un peu moins large, mais tout juste quelques millimètres moins large que l'intérieur de cette bande transverse. Je vais couper. Alors là, je vais l'entrer. Là, je vais faire un test à savoir quelle largeur je vais vouloir avoir. Alors, on va faire comme... là, ça va fermer avec un rabat, avec un aimant ici. Alors, vous pouvez l'arriver à quelques millimètres. Moi, j'aime bien arriver à quelques millimètres avant. Je me fais une marque sur le bord de mon rabat, ma bande transverse. Je vais me faire une ligne de pliure, mais je vais en faire juste une parce que je n'ai pas décidé encore l'épaisseur de mon interaction. Alors, la dernière chose que vous allez faire, c'est quand vous allez avoir tout fini, les autres choses que je vais vous faire ici, vous allez tester. Alors, vous allez entrer, supposons vous entrez la grande bande à l'intérieur. Alors, vous allez avoir des rabats, toutes sortes de choses, des interactions, tout ça. Et puis là, à partir de là où est-ce que vous avez le pli, alors vous allez plier. Puis vous allez mesurer l'épaisseur de tout ce que vous avez. Une fois tout maté, tout même, vous pouvez même mettre les photos si vous les avez déjà, pour décider de la largeur du gousset qu'il va y avoir ici, dépendamment de tout ce que vous allez avoir fait. Alors, ça va peut-être être 6 mm, peut-être 7, peut-être 5, je ne sais pas. Alors, dépendamment de votre épaisseur de papier, ce que vous mettez à l'intérieur. Alors là, vous allez faire la deuxième ligne de pliure pour plier. Et puis, à ce moment-là, ça va être la partie ici qui va entrer à l'intérieur. Là, vous allez avoir votre deuxième gousset, ça va plier, puis ça va venir se fermer avec un aimant. Et puis attention, ce que je vous recommande, avant de tout mater, quand on fera tout à l'heure l'interaction, alors vous allez mettre votre pli sur le côté de votre bande transverse, et puis vous allez voir à quel endroit ça arrive pour mettre votre aimant environ 1 cm à l'intérieur d'ici. Alors moi, je le mettrai ici, puis l'autre va être environ ici, dépendamment, on verra après. Alors, vous mettez votre aimant, et puis vous allez mettre votre aimant ici. Mais là, c'est pas là-dessus qu'on travaille. Alors, ce serait peut-être mieux que je vous dise à quel moment le faire, mais là, je vous le dis tout de suite pendant que j'y pense. Alors là, on va faire des rabats. Je pense que je vais prendre juste un morceau de ça ici. Alors, la largeur de votre... là, je la recolle ici, vous voyez, c'est pas bien collé. De votre bande transverse. Alors, je vais prendre la largeur, et puis je vais me prendre... À partir d'environ 3 mm à droite, vous laissez un espace 3 mm, vous allez faire une marque ici de pliure, et puis vous allez faire un petit gousset de peut-être 2 mm. Okay. 2 ou 3 peut-être. Je vais faire tout de suite. 2 ou 3. Faire 3. Ça se fait bien avec ma planche en 3 mm, ça se trouve être 1/8 de pouce. J'ai une planche en inférieur, alors c'est plus facile. Alors c'est ça. Ensuite, je vais couper l'excédent pour faire une couture. Okay. Vous allez biseauter les côtés ici et ici. Pliez les deux. Mettez la colle sur un ici, sur l'extérieur de la couture. Alors là, on travaille, on va remettre notre flèche. Okay? Parce que là, je l'ai couverte. Aussitôt vous couvrez une flèche, vous la refaites. Alors là, moi, je vais me trouver à coller tout juste sur le bord de ma bande transverse que j'ai faite. Essayez d'être bien droit. Ceci. Là, on fait attention de ne pas écraser le gousset. Je ne presse que sur le côté ici et non sur complètement le côté. Alors que sur la couture
vous enlevez l'excédent de colle. Alors, je ne collais que ici. Je ne pressais pas sur le bord exactement. Puis, vous allez en faire un autre, mais là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des chutes. Parce que j'ai des chutes beaucoup, là. Alors, j'en ai deux identiques ici. Alors, je vais mettre deux rabats, un comme ça et un comme ça. Alors, même longueur. Alors, ici, je l'ai fait un peu plus petit. Alors, je vais mesurer ici la couture. Et puis, je vais mettre un petit gousset de 2 mm pour celui qui va être placé en premier. Et celui qui va être à l'intérieur, il n'y aura pas de gousset. Alors, je vais me faire une couture. Alors, j'ajoute la couture. Je vais vous montrer. Alors, j'ai mesuré la largeur de ma... Alors, un peu moins large ici, hein, c'est un petit rabat, là, une petite cascade. Alors, j'ai fait une marque sur le bord de ma page. Je me suis mise un gousset de 3 mm. Et puis, j'ai un autre ici qui a une marque exactement égale aussi. Mais pas de gousset. Vous voyez, j'ai une marque ici aussi. Alors, je vais me faire les lignes de pliure là-dessus. Presque terminé. Alors, mes deux lignes ici. 2 mm. Un petit peu moins que 3. Hein? Un petit peu moins qu'un huitième de pouce. Et puis celle-ci, je fais juste une ligne. Ce que je peux faire, je peux me faire une deuxième ligne juste à côté. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec mon plioir ici. Alors, on plie ça. On efface les marques. Je plie les deux. On va avoir le gousset. Alors, celui qui a le gousset de 2-3 mm va être collé en premier. C'est la technique des cascades latérales. Même chose. Alors, je vais biseauter mon coin qui est en haut ici de ma couture. Il va être collé ici. Donc, j'ai biseauté en haut pour pas qu'on ait le côté de la couture sur le côté de la page. Alors là, je vais mettre ma colle. Je vais le coller complètement en haut. Comme vous voulez. Vous pouvez le mettre plus bas si vous voulez. Bien égal ici sur le côté. Alors, je presse ici, pas sur ma couture. Je pèse sur ma couture, mais pas sur mon gousset. Une fois que c'est un petit peu stabilisé, là, je vais aller presser ici. Assurez-vous que votre gousset ressort de la page. Ce n'est que la couture qui est à l'intérieur de la page. Ensuite, pour la deuxième, faites la même chose. Elle, bien, je vais accentuer, faire un petit gousset 1 mm. Vous pouvez toujours faire un gousset 1 mm si vous voulez. Si vous avez du papier cartonné plus mince, c'est pas nécessaire de faire ça. Puis elle va être comme ceci, donc je vais biseauter le coin en bas. Je mets la colle à l'extérieur. Puis je la colle à l'intérieur du pli intérieur de celui-là. Alors, il ne faut pas couvrir le pli qui est ici sur le bord de la page. Je le mets bien droit en bas ici. Ceci. Alors, il faut libérer le pli pour que ça se plie par-dessus. Comme ceci. Je vais presser. Voilà. Alors, vous avez une cascade latérale. Là, vérifiez si c'est bien droit ici aussi. Quand vous pliez comme ceci, ça ressort un peu, c'est parce que j'ai pas... que je devrais enlever un petit 1 mm. J'aime bien quand les deux arrivent égales. Ou sinon, je peux enlever un peu sur celle-ci pour que ça arrive vraiment pas égal. Ou bien ça arrive très égal, ou bien ça arrive vraiment pas égal, mais pas une histoire de 1 mm qui dépasse. Alors, je vais voir si je coupe celle-ci ou si je coupe celle-ci. Peut-être qu'il aurait fallu que je la place un petit peu plus sur le côté. Je ne l'ai pas mis assez loin ici. Mais c'est correct, on ajuste. Et puis, vous avez ça ici. Et puis celui-ci, quand il va avoir son gousset. Alors là, vous avez ça ici qui ferme, ça ici. Alors ça va entrer ici, dans la petite coulisse, comme ceci. Quand vous allez avoir votre gousset, ça va tout comprendre, tout ce qu'il y a ici à l'intérieur. Puis, ça va plier comme ceci. Puis, vous allez avoir votre aimant que vous allez avoir posé ici. Puis, lui, bien, il va être rentré jusque là, quand il va avoir son gousset. Alors, vous allez avoir votre aimant ici. Assurez-vous d'être à au moins 5 mm minimum. Si vous pouvez être à 7, c'est encore mieux. L'aimant ici, là, 7 mm du bord pour que quand vous allez mettre avec du papier design, que vous allez être capable de coller bien, qu'on ne voit pas de profil qu'il y a l'aimant parce qu'il est trop proche, on n'a pas pu coller. Toujours. Alors, c'est ça que ça va faire finalement. Moi, j'avais fait le cooling ici. Mais bon, on peut faire autre chose. Alors, n'oubliez pas, la couture que vous allez faire, ici, le gousset que vous allez faire, faites-le côté petit, non pas côté grand, parce que là, vous allez ratisser votre page. Alors, faites le côté de celui qui entre à l'intérieur. Alors, voilà. Alors, ça, vous allez avoir les instructions de matage en temps et lieu, quand on sera rendu à la série de matage. Pour tout de suite, je la laisse comme ça. Alors, je vous reviens avec la page 7 de demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.